Monsieur le député, et donc vous avez vous-même amené le dernier thème avec donc Jeanne Amourou qui va vous parler donc des soins palliatifs puisque elle y exerce en tant que soignante. Merci Jeanne, je vous cède la parole. Oui. Merci beaucoup, monsieur le député, pour tout ce que vous avez dit sur les soins palliatifs et cette belle défense. Euh, je voudrais commencer par dire que nous, en tant que professionnels de soins palliatifs, tous les jours, on fait de l'aide à mourir. Moi, c'est mon boulot tous les jours, d'aider les gens à mourir dans des bonnes conditions, de les accompagner pour qu'ils puissent mourir sans souffrance, être accompagnés et qu'ils ne soient pas seuls. Simplement pour revenir hyper rapidement, les soins palliatifs, ils sont nés dans les années 80, donc c'est quand même assez récent. À un moment, on utilisait beaucoup les cocktails lithiques, on ne savait pas trop comment soulager les patients. Et en fait, les soins palliatifs, ils sont nés de trois grands refus. Le refus de donner intentionnellement la mort, le refus d'abandonner les malades et surtout un refus de médical, que les médecins ne les abandonnent pas, et un refus d'acharnement thérapeutique. Donc en fait, dès le début, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas du tout avec l'euthanasie. C'était un non contre l'euthanasie. Et donc il y a une incompatibilité depuis le début entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Moi, je travaille dans une unité de soins palliatifs depuis bientôt 4 ans. Les unités de soins palliatifs, elles ont été créées pour accueillir les cas les plus compliqués de fin de vie. 80% des patients dont on s'occupe vont décéder dans notre unité. Et puis 20% viennent pour un séjour de répit, notamment dans le cadre de maladies neurodégénératives ou alors d'équilibre des traitements des patients qui sont très douloureux et qu'on arrive mal à soulager dans les services classiques. Et donc, nous, on a la compétence médicale de pouvoir les soulager. Revenir aussi très rapidement sur la loi, on en a un petit peu parlé de la loi Leonetti puis de la loi Claes-Leonetti. Ils ont été, notamment, c'était Pierre Daréville qui avait cité cette loi comme un trésor national. On a, dans aucun pays, il y a une loi qui est aussi bonne, qui nous permet, à la fois qui nous oblige, et en même temps qui nous protège. Elle nous oblige à soulager coûte que coûte tous les patients. On doit mettre tout en œuvre pour soulager la souffrance, quitte à ce que de temps en temps ça puisse accélérer le processus, mais l'intention a été de soulager et vraiment ça nous oblige. Et puis ça nous protège parce que le boulot qu'on fait, il est difficile. De temps en temps, on est confronté à des situations qui sont compliquées. Cette loi, elle nous protège à la fois du fait de fuir, donc on est ensemble et on ne fuira pas. Et puis aussi, elle nous protège, elle nous interdit de provoquer intentionnellement la mort. Et de temps en temps, c'est difficile, donc on a besoin de cette loi. Aujourd'hui, cette loi, elle nous donne vraiment le cadre et puis elle nous permet aussi d'être créatifs, de laisser aux équipes le soin de pouvoir imaginer et faire du singulier avec chaque personne. Notre boulot, c'est d'essayer aussi de se décentrer de la maladie pour se recentrer sur la personne malade. Dans un service, vous êtes en cardio, en néphro, on va se concentrer sur l'organe qui est malade. Nous, on va essayer d'avoir une autre vision et de pouvoir se recentrer sur la personne en tant que telle. Donc s'attacher évidemment à l'aspect physique de la maladie, mais aussi à l'aspect psychique, à l'impact social, à l'impact aussi sur la spiritualité, et vraiment de la regarder dans sa globalité. Donc on fait du singulier, il n'y a jamais une prise en charge qui est la même. On essaie de faire vraiment du singulier, de pouvoir s'attacher à ce dont la personne a besoin maintenant. La question du temps, on essaie de vivre et d'accompagner les personnes pour vivre dans le temps présent. Se dire, réfléchir à demain, c'est un peu effrayant. Réfléchir au passé, de temps en temps, c'est un petit peu difficile. On va essayer de se concentrer sur ce que vous vivez maintenant. On accompagne les patients dans l'ambivalence aussi. Alors on a tendance, on nous dit souvent que notre boulot, ça serait, on nous dit que c'est beaucoup de demandes d'euthanasie, que les patients en fin de vie, ils ont envie de mourir. Alors moi, je fais bien la différence entre la demande d'euthanasie et puis la demande de mort. Ça nous arrive très régulièrement d'entendre des patients qui nous disent, souvent quand ils arrivent dans nos services, j'en peux plus, je voudrais que ça s'arrête, c'est trop difficile ce que je suis en train de vivre. Et bien notre boulot, c'est de s'asseoir à côté d'eux, de s'asseoir à plusieurs. Souvent, on est un médecin avec une infirmière ou une aide-soignante et d'essayer de comprendre ce qu'il y a ce je veux mourir. Et de manière systématique, derrière ça, on se rend compte qu'il y a j'ai mal, j'ai peur de la mort, j'ai peur aussi du moment où je vais mourir. Je me sens seule, je me sens un poids pour ma famille, je me sens un poids pour la société. Et au lieu d'apporter une réponse radicale à cette demande de mourir qui est celle de l'euthanasie, on va essayer d'apporter une réponse qui est complète et complexe à une problématique qui est hyper complexe. Et donc, on va s'attacher à prendre les choses une par une en équipe pluridisciplinaire. Les soins palliatifs, c'est vraiment l'éloge de l'équipe. On bosse ensemble, on bosse à plusieurs. On est plusieurs compétences avec des corps de métiers différents
qui sont réunis autour d'un objectif commun qui est de soulager et d'accompagner la personne dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc on écoute cette demande et de manière systématique, cette demande, elle disparaît. Parce qu'on a pu soulager, on a une vraie compétence médicale. Aujourd'hui, on sait soulager toutes les douleurs. Et vraiment, ça c'est hyper important de le dire. Tout à l'heure, on parlait du manque de soins palliatifs, du manque de lits. 500 personnes tous les jours qui meurent sans avoir eu accès à des soins palliatifs, c'est 500 personnes qui meurent dans de mauvaises conditions. Donc oui, aujourd'hui, on meurt mal en France, mais pas par un manque de loi, vraiment par manque de moyens. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Et nous, vraiment, on essaie de le dire. Je crois que vous parlez de la voix des soignants qui est hyper importante. Moi, je ne suis pas devant vous parce que je défends une idéologie, une conviction. Je suis devant vous parce que j'ai une expérience du terrain tous les jours et tous les soignants s'y prennent la parole. Et si je pense qu'on est légitime, c'est parce qu'on a une expérience quotidienne du terrain qui nous montre que les patients, ils ne veulent pas mourir. En revanche, ils veulent être soulagés, ils veulent être accompagnés. Et ça, c'est le boulot des soins palliatifs, c'est notre boulot de tous les jours. Et on a besoin de pouvoir développer cette médecine pour répondre à ce que veulent les patients, à ce qu'ils imaginent. On voit aussi combien la capacité un peu d'adaptabilité des patients qui nous disent, certains, moi je me souviens d'une patiente qui était atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui m'avait dit, quand on m'a annoncé le diagnostic, je me suis dit que j'allais pas pouvoir vivre et que je demanderais à un moment l'euthanasie. Et elle m'a dit un jour, il y a une aide-soignante qui s'est occupée de moi, qui m'a regardée avec un tel regard que je me suis dit, je suis digne de vivre. C'est par le regard d'une aide-soignante qui, la manière dont elle l'a, et ça a été évoqué tout à l'heure, la manière dont elle l'a lavée, la manière dont elle a pris soin d'elle, en fait, cette patiente, elle s'est sentie digne de vivre. Et aussi parce qu'elle a été accompagnée par une équipe de soins palliatifs qui a pris soin d'elle et qui a soulagé ses souffrances, qui lui a aussi dit, parce que notre boulot, c'est aussi d'accompagner les patients dans toutes les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre à certains moments. De leur dire, en fait, vous avez le droit de choisir. Peut-être que certains traitements, ils n'ont plus de sens pour vous. Et ben, vous avez le droit de dire non. Vraiment de redonner une place légitime aux patients. Voilà, on accompagne aussi beaucoup les familles et je crois que les familles, c'est aussi les grands oubliés de ce débat. Alors là, on leur a donné une place qui est énorme en disant qu'ils vont pouvoir donner la mort à un de leurs proches, ce qui paraît complètement dingue. En fait, eux aussi, ils ont besoin d'être protégés. Il y a quelques mois, on a accompagné une dame. Elle était vraiment dans une phase agonique dans les derniers moments de sa vie. Et ses enfants, par 3 fois, ils sont venus me demander dans l'après-midi si je pouvais pas faire quelque chose pour que ça aille un peu plus vite. Alors, ils étaient très sympas, très délicats, mais ils me disaient, voilà, nous, ça ne nous dérange pas, on ne dira rien, mais vraiment, ce serait bien si vous pouviez accélérer les choses. Donc, une première fois, je leur ai expliqué, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Il y a un moment où c'est vraiment difficile de tenir bon face à cette demande-là. Finalement, cette dame est décédée naturellement de sa maladie. Et quelques jours plus tard, ses enfants sont revenus me voir, ils sont revenus revoir l'équipe en nous remerciant, et ils m'ont dit, je crois qu'en fait, vous nous avez réconciliés avec la mort. Et merci de ne pas avoir cédé à notre demande, parce qu'on a pu vivre des moments qu'on n'imaginait pas vivre. Et en fait, vous nous avez protégés. Donc voilà, c'est vraiment des témoignages comme ça, je pourrais vous en dire, mais 1000. Mais vraiment, c'est vraiment une expérience quotidienne du terrain. Et puis pour terminer, souvent on me pose la question, et puis tous mes collègues pourraient dire la même chose, de comment on fait. Dès qu'on dit qu'on bosse en soins palliatifs, les gens ont une mine défaite et me disent mais comment tu vas? Et donc moi j'arrive en leur disant que ça va plutôt bien et je voudrais un peu vous dire pourquoi on va bien et pourquoi on arrive à tenir dans un métier qui est franchement vraiment difficile, d'être confronté à la mort, à la souffrance. On tient parce que notre boulot il a du sens, que d'accompagner des personnes qui sont en fin de vie, de pouvoir les soulager, de pouvoir leur livrer cette promesse du non-abandon. Et ça, c'est vraiment la promesse qu'on fait avec chaque personne. C'est le message que renvoie la loi aujourd'hui, c'est de pouvoir leur dire on ne vous promet pas que ce sera facile parce que ça va être difficile, mais on vous promet qu'on ne vous laissera pas tomber et qu'on mettra tout en œuvre pour vous soulager. Ça a du sens, de pouvoir livrer à chaque personne cette promesse-là. De pouvoir être en équipe, on n'est pas seul, on n'est pas tout seul à être face à un patient qui nous dit qu'il a peur de mourir et à lui expliquer comment ça se passe. On n'est pas seul face à la souffrance qui est dite, on est ensemble, on est une équipe hyper soudée, hyper formée. Le risque de cette loi, c'est que les équipes elles soient fracturées parce que la souffrance va être telle et les questions vont être tellement difficiles que dans les équipes, ce sera hyper compliqué de tenir.
Donc c'est aussi ça, le fait de ne pas être seul. Et puis vraiment d'avoir cette relation de soins qui aujourd'hui est vraiment un trésor. Je crois que c'est vraiment l'endroit où il y a aussi nos humanités qui se rejoignent, cette relation entre le soignant et le soigné, mais où c'est finalement deux humanités qui vraiment se rencontrent. Et aujourd'hui, légaliser l'euthanasie, pour nous, donner la mort, c'est tellement pas un soin que c'est vraiment faire une rupture dans cette relation de soins. Et puis, l'ASFAP a sondé quand même les acteurs de soins palliatifs pour leur demander un peu leur avis. 17% des infirmiers disent qu'ils démissionneraient, presque 20% des médecins disent qu'ils démissionneraient, plus de 80% y sont opposés, donc il y a des chiffres hyper forts qui montrent que le risque, c'est ce qui se passe dans certains pays, que cette loi, ce soit la mort des soins palliatifs. Donc on a vraiment besoin de soutien et voilà. Et ce que demandent les patients, c'est pas qu'on leur donne la mort, mais c'est qu'on les protège, qu'on les accompagne et qu'on les soulage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à tous les intervenants. Donc, vous voyez déjà,